Nedjeu au défi Magenta pour cette troisième journée de la Mobile Super League. Coup d'envoi 14h et puis à 17h une nouvelle belle affiche puisque Tigasport affrontera l'AS Lossy. Thierry Sardo est avec nous pour commenter ces deux rencontres. Salut Thierry. Bonjour Romain, bonjour à tous. Allez, on voit l'entrée des deux équipes, le SC Nedjeu tout de blanc vêtu et l'AS Magenta tout de jaune vêtu. Eh bien, SC Nedjeu face à un grand défi, on le disait, puisqu'il faudra aller chercher des points face au leader Magenta qui tient une cadence d'enfer, la même que l'année passée, Thierry. Ouais, Nedjeu qui a un début de saison assez difficile, puisqu'ils ont joué Lossy au premier match, ils se sont déplacés à Yingen, aujourd'hui Magenta. Ils ont réussi à faire 2 matchs nuls sur les premières journées, donc invaincu contre une équipe de Magenta qui a redébuté sa saison comme elle avait commencé l'année dernière, c'est-à-dire avec 2 victoires, et elle part déjà sur un rythme assez élevé. Voilà, et puis le SC Nedjeu, donc il reste, on le disait, sur un bon match nul. Angen, un but partout. Le SC Nedjeu qui est tiré est une formation de qualité mais qui va devoir se mettre dans le rythme d'un ASM qui est quand même en pleine bourre. Ouais, ben l'AS Magenta qui a repris depuis février avec la Champions League, donc qui est bien prête physiquement, et puis Nedjeu qui a chaque saison a un peu de mal en début de championnat. Là, cette année ils ont commencé par 2 matchs nuls, donc voilà, ils vont monter en rythme au fur et à mesure. On va voir un peu aujourd'hui ce que ça peut donner. Oui, un calendrier pas facile ce début de saison 2019 pour l'équipe de Lifou. Les compositions des deux équipes, des deux formations, avec du côté d'Alain Moisan tiré un classique, ça sera du 4-3-3. On retrouvera Nicodème Mahen dans les buts. Une défense à 4 avec Jean-Brice ou Adriaco, le capitaine de cette équipe de Magenta, donc dans le couloir gauche. Dans l'axe central, on retrouvera Michael Thiaou et Gaëtan Gopiwat, ça ne bouge pas. Et côté droit, on retrouve Jean-Chris Wadjoka, 2 milieux récupérateurs, Thierry Wilson Poimeno et Didier Siman. Shen Welepan évoluera en meneur de jeu dans ce 4-3-3 concocté par Alain Moisan. Jimuka dans le couloir gauche, Emile Ouney en pointe, et puis à droite Kevin Nemia. On peut dire déjà aussi qu'il y a bien l'absence de Richard Sellé, certainement préservé pour les demi-finales de Ligue des Champions, et également Nathanaël Mahen du côté du SC Nedjeu et de Jean-Marc Caz, l'entraîneur de cette équipe de Lifou. On partira sur un 4-2-3-1 avec Michel Nain dans les buts, une défense à 4 avec Joshua Lemou à gauche dans l'axe, Alexandre Sio et Ivanik Piepé. Sur le côté droit, on retrouvera Willy Waero, c'est Émile Hatché qui sera bien titulaire dans cette défense centrale du SC Nedjeu. Deux milieux récupérateurs qui seront Marvin Malachan et Nestor Ralic. En poste de meneur de jeu, on retrouvera Joëris Serom. À gauche, Jonathan Ukewe, à droite, Meiron Ralic, le capitaine de cette formation, et puis devant, Denis Waero. Voilà Thierry, ça nous promet quand même aussi une confrontation où ce sera important dans notre jeu pour le SC Nedjeu, justement de casser un peu ces relations entre le milieu de terrain de Magenta et l'attaque. Oui, et puis bon, Magenta, on voit qu'il aligne quand même pratiquement son équipe type en laissant juste au repos Richard Sellé qui traîne une petite blessure au genou récurrente depuis le début de saison, et Nathanaël Mahen qui est aussi l'homme en forme de cette équipe en ce début de saison. Donc voilà, mais c'est remplacé numériquement par Shen Welepan et Jimuka, donc 2 joueurs très très intéressants. On voit à l'image d'ailleurs Thierry le banc de touche de l'ASM qui est quand même très fourni. Oui, voilà. Et je pense que par contre pour Magenta, ça sera plus on s'oriente plus vers un 4-2-3-1 parce que Shen Welepan est vraiment un meneur de jeu, un numéro 10 derrière l'attaquant, par rapport à un Richard Sellé qui descend un peu plus demander le ballon. Lui, il sera peut-être un peu positionné un peu plus haut sur le terrain. On voit un coup d'envoi qui est un peu retardé par monsieur Médéric Lacour qui officiera cette rencontre, assisté de monsieur Bertrand Brial et Marc Signeux. Voilà, c'est parti pour cette rencontre entre le SC Nedjeu qui est donc en déplacement sur la capitale pour y affronter l'AS Magenta. Il y avait un petit souci Thierry au niveau des filets, c'est pour ça a été... ce qui explique un peu tout est rentré dans l'ordre, voilà. Retardé. Un petit trou dans les filets. Bon, et d'ailleurs il est redonné par Joëris Serom, le coup d'envoi numéro 10 de l'équipe Les Fous. Voilà, c'est parti pour cette rencontre. C'est toujours des affrontements entre ces deux formations, Thierry, qui offrent de la qualité dans le jeu notamment, et puis des rencontres assez engagées entre ces deux formations qui se connaissent bien. Voilà, qui se connaissent bien parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent à l'AS Magenta qui sont originaires du même district que cette équipe de Nedjeu. Voilà, donc tout le monde se connaît, hein, même des liens de parenté sur le terrain.
Allez, c'est le ballon maintenant dans le milieu de terrain de l'équipe des îles Loyauté. Une touche pour Magenta et Jean-Brice Ouadriaco. Siman avec Wilson Poimeno, Chenouel Epan. Ils sont au pressing, les joueurs du SC Nedjeu. Ouais, ça en est bien sorti. Chenouel Epan, il était mal embarqué. Il a réussi à orienter le jeu sur Jean-Chris Wajoka. Wajoka qui percute un peu dans l'axe, il décale bien Djimouka, le numéro 23 de l'ASM qui est dans le couloir droit, il va aller fixer, petit passement de jambe, Djimouka qui recherchait dans la surface un relais et c'est bien intercepté par le milieu de terrain Marvin Malahan qui lance numéro 9 la Denis Waeo au duel qui avait fait un bon appel croisé et il obtient la faute. Denis Waeo signalé par monsieur Lacour. Il a fait un bon appel. Côté, il a été servi, il obtient le coup franc. Coup franc dangereux d'entrée. Voilà pour Joëris Serom qui va donc s'en charger avec son pied droit. On a le même type de temps que la semaine dernière, hein, du vent et de la pluie. À part que le vent il souffle pas dans la même direction que la semaine dernière. On voyait à l'image les deux entraîneurs. Jean-Marc Caz, l'entraîneur de l'équipe d'Atanaï, ancien international, ancien capitaine de la sélection Kagou. Attention à ce coup franc. Et puis on ne présente plus Alain Moisan. C'est un mur à deux qui est mis en place par Nicodème Mahen. De nouveau titulaire dans les cages de Magenta en l'absence de Stevie Rouet. Ça sera certainement fort. Ils ont deux gardiens de qualité cette année, Magenta. Ça sera forcément fort devant le but. C'est Rome, c'est bien tiré, la tête, ça va revenir avec le duel Emilacci là qui était au duel aérien. Voilà. Magenta qui n'arrive pas à ressortir ce ballon et puis une faute de main signalée par monsieur Lacour. Emile Ounaï qui est venu filer un coup de main sur un deuxième ballon. Il avait été bien tiré. Ce coup franc de Joëris Serom qui lui-même est passé par Magenta. Magenta, Lossi également. Donc effectivement Thierry un temps pluvieux, mais pas gâté par ça fait deux week-ends météo côté de Noadelé. C'est un joueur de la S-Wedge là qui avait le ballon. Mais pour l'instant on est quand même malgré tout épargné par la pluie. Il a plu justement à l'échauffement, ce qui nous promet aussi une pelouse à nouveau fusante. Et on voit à l'écran Josua Lemou qui est un transfuge du FC d'Mbea, qui avait participé à la campagne Coupe du Monde en Inde. Jeune joueur, très prometteur, qui évolue donc au poste de latéral gauche aujourd'hui, qui peut également évoluer au milieu de terrain. On le disait Thierry, il y a de la qualité dans cette équipe de l'IFU. Oui, on a vu les deux premiers résultats. Un match nul contre Lossi, on a vu ce que ça valait Lossi la semaine dernière. Et un bon match nul à Yingen surtout la semaine dernière. Allez, Willy Waeo qui se bat pour récupérer le ballon, voilà qui est fait. On repasse derrière avec Alexandre Sio. Relance un peu approximative. Une touche pour la S Magenta. Voilà, Jean-Chris Wajoka qui cherche Djimouka et c'est rendu l'adversaire. On l'envoie deux blocs assez serrés, donc laissant très peu d'espace. Je pense que ça va se décanter au fil du match. Là on voit que les deux équipes ont à cœur de vraiment se replacer et de former un bloc bien compact. Et ballon dans les pieds de Serom. Belle faute obtenue. Il n'a pas besoin de se jeter là, surtout qu'il y a Michael Tiaou qui vient en couverture. On revoit donc à l'image. Il lui accroche le pied. C'est dommage parce que ça donne un coup franc encore dangereux. Et on sait l'importance des coups de pied arrêtés. On l'a vu la semaine dernière encore une fois. Donc attention à ce coup de pied arrêté. Jean-Marc Caz à l'image des tribunes Noumadélé, pas très garni aujourd'hui, forcément avec le temps ça ne pousse pas trop les gens à venir au stade. De 3 jours aussi, ça y fait. On espère voir le temps être à nouveau au rendez-vous, le beau temps pour la semaine prochaine. Attention, c'est pas mal frappé. Tiré et heureusement l'intervention de Wilson Poimeno. Très bonne intervention au premier poteau. Il a coupé devant l'attaquant de Nedjeu. C'est bien tiré pour l'instant Thierry les coups francs de Serom. On revoit il y avait il passe devant au duel. Et c'est à nouveau Serom qui va
tirer ce corner rentrant. Oui. On l'a dit en même temps, voilà, qui est fait. C'est à nouveau cherché au premier poteau. Ça revient à la tombée. Et Minonet qui part en contre, en 1 contre 1. Il est complètement isolé. Mais il a la solution sur le côté. Il a essayé d'attendre. Il y avait Jimuka qui s'était décalé sur le côté droit, qui était tout seul. Il a voulu lui donner. Et un bon retour du capitaine Meiron Ralic. Ça revient pour Shenwelepan qui décale Jimuka. Uka en fixation. C'est bien vu. C'est bien vu, dommage. L'intervention de Marvin Malahan. Il a essayé de jouer dans l'intervalle pour revenir avec Shenwelepan. C'est bien ressenti ça avec Ukewe qui décale les mous. On n'a pas souligné aussi le retour de Michel Ney dans les buts. Oui, ça fait plaisir de le voir. Ça fait un petit Michel, moment qu'on l'avait plus vu sur les pelouses. Gardien d'expérience, ancien international lui également. Un peu le grand frère de cette équipe et qui va apporter justement tout son vécu dans cette équipe du SC Nedjéou, avec quand même beaucoup de jeunes dans ce groupe emmené par Jean-Marc Caz, dit Patico. Voilà le public du stade Noumadélé. Là on l'a bien centré. Il n'y a pas grand monde pour l'instant. Oui, peut-être ça va venir au fur et à mesure. Oui, comme la semaine dernière. C'est vrai que le temps prête pas, et puis c'est un week-end de 3 jours aussi, il ne faut pas l'oublier. Allez, long ballon. Il y a une couverture là et une intervention du gardien Michel Nain qui relance vite vers Willy Waeo qui remonte. Waeo chercher une solution le long de la ligne. C'est bien vu avec Serom sur le côté droit. Serom qui passe à la course. C'est bien défendu de la part de Gaëtan Gopiwat. Voilà. Il a passé le haut du corps devant Serom. Monsieur Signéou qui était bien placé là-bas, l'arbitre assistant, a laissé jouer, indiquant qu'il n'y avait rien. Et la relance de Nicodème Mahen avec Jean-Chris Wadjoka qui va pouvoir tranquillement construire. Il repasse par Tiaou. Tiaou, Gopiwat. Magenta qui prend son temps. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, qui fait tourner le ballon, qui est patient. Avec Mahen à nouveau. Tiaou. Ils essayent de déplacer ce bloc blanc. Oui, puis Thierry, certainement que ça sera un bloc médian plutôt même bas du côté de Nedjéou. Attention, ce ballon récupéré par Nedjéou. Waeo qui prend un relais derrière avec on fait tourner. Malahan. C'est décalé là-bas côté droit avec Waeo qui prend des risques, qui gagne son duel. Il a eu le contre favorable, il a pu décaler maintenant Meiron Ralic. Attention, c'est un bon ballon ça. Bon ballon de Ralic, ça va venir en entrée à la frappe. Et ça touche le sommet de la barre transversale de Nicodème Mahen. Belle action, très bien construite. Cette frappe de Denis Waeo. Et voilà la première occasion du match, Thierry. Oui, on la sentait venir puisque c'est quand même. Oui, ça fait 2 ou 3 ballons. Voilà, on voit. Je pense que Nicodème était dessus. De toute façon, il était dessus. Mais bon, on voit que ça fait 2-3 ballons. Où l'équipe de Nedjéou pose des problèmes à l'AS Magenta, notamment avec ces 2 percées sur les côtés, ces 2 coups francs obtenus, puis cette action-là qui était très bien menée. C'est vrai, effectivement, cette équipe est fou. Et ils ont eu une très bonne opportunité là d'ouvrir la marque par leur avançant de Denis Waeo. On revoit sur ce beau ballon en retrait. Il a top un peu quand il frappe. Il est un peu arrêté, il la prend derrière lui. C'est pour ça que le ballon monte. C'était Nestor Ralic qui avait trouvé justement Denis Waeo en retrait. C'était une action bien construite avec cet appel sur le côté, ce centre en retrait, cette reprise en première intention. La touche obtenue par Magenta. Jean-Marc Caz qui nous confiait justement avant le match qu'il avait cette crainte de la forme physique des siens par rapport à celle de oui, de pareil, ses adversaires. C'est ce que je discutais aussi avec leur président, c'était Forest, Stéphane, qui me disait que la semaine dernière, certains joueurs ont fait une action centre, il y a personne au deuxième. Certains joueurs ont baissé physiquement en seconde mi-temps à Yengen après une très bonne première mi-temps où, d'après ce qu'il me disait, ils avaient été dominateurs. Oui, fort logique. Il est vrai que Nedjéou n'a que 2 matchs officiels dans les jambes. Voilà, des joueurs qui sont sur Nouméa aussi, donc le suivi des entraînements ou de la forme physique est difficile quand on a la moitié d'une équipe dans les îles, la moitié ici à Nouméa. Bon, voilà, c'est des trucs qu'ils ont pris en compte depuis quelques saisons où ils sont présents dans ce championnat Super League et où ils ont de bons résultats, même des fois de très bons résultats. Allez, bon ballon devant, chercher Waeo, ça revient
dans les pieds Ouais, il décale. de Nedjeo. La frappe, ça passe au-dessus. Ouais, mais c'est encore une situation dangereuse. Et on voit l'équipe de Magenta qui a du mal à rentrer dans cette partie. Et puis une équipe de Nedjeo présent à la présent, tombée. voilà, j'allais dire équipe de Magenta qui ne gagne pas un duel depuis le début. Donc attention à cette équipe de Nedjeo là, qui se montre On voit cette plusieurs frappe, fois en situation très intéressante. Après, au détriment de Magenta, et c'est un peu humain, la semaine prochaine, il y a un gros match qui les attend. Est-ce que tous les joueurs ont pas ça aussi dans la tête aujourd'hui? Mais tant mieux pour Nedjeo si c'est ça. C'est à eux de faire la différence. Voilà. Mais ça n'enlève pas au mérite de ce qu'ils font en ce début de match. On rappelle que dimanche prochain, du côté toujours du stade Noumadélé, deux demi-finales historiques qui nous attendent, qui attendent le football calédonien. À 14h, Yengen Sport affrontera Tim Wellington en demi-finale de Ligue des Champions océanienne. Et à 17h30, Magenta affrontera Auckland City. Ouais, c'est pas des bons ballons. Rendez-vous, Thierry, forcément à ne pas rater. Oui, et ce sera en direct sur Calédonia. On se retrouvera donc le dimanche 28 avril. Deux gros matchs pour nos représentants. Avec certainement du monde aussi dans les tribunes. Mais on l'espère, comme ça ils ont besoin d'être encouragés. Le mérite cette saison sur ce qu'ils ont montré en Champions League. Donc j'espère qu'il y aura du monde pour venir encourager nos équipes. Il y a à la clé peut-être deux équipes calédoniennes en finale de la zone Océanie. Jimuka sur le côté. Chercher un jeu à l'intérieur. C'est bien récupéré par le attention ce compte, oui. Avec Serom qui prend un relais. Bien joué avec Waeo. C'est maintenant Jonathan Ukewe qui peut aller fixer. Ukewe toujours, il prend un relais, le 2 qui est recherché. Heureusement Gopi Watt qui était en couverture. C'est ce que je disais, hein, Magenta sur les duels ou sur l'agressivité n'y est pas pour l'instant. On l'a vu sur ce ballon où ils ont pu balle au pied, on voit. Hein, s'infiltrer dans cette défense. Assez facilement et ça fait plusieurs fois. Touche à nouveau, Joshua Lemou. Centre de Lemou. Dégagé de la tête par Gopi Watt, ça revient encore une fois dans les pieds de Waeo. Le centre c'est bien vu et Nicodème impeccable. Ouais, pour l'instant ils ont plus la maîtrise du jeu, effectivement. Enfin bon, il faut se méfier de cette équipe de Magenta qui est capable sur un ou deux ballons de faire la différence. Sur des exploits personnels également. Ouais, ils ont du monde devant qui est très très intéressant, donc attention. Faute signalée par Monsieur Lacour. Jimuka qui va être sur le saut. Je pense qu'il a dû placer le coude. C'est ça. Je pense qu'il a sauté avec le coude. Voilà, un petit rappel à l'ordre. Ouais, c'est ce qui montre Monsieur Lacour. Il demande de sauter et de ne pas envoyer les coudes. On voit cette action ralentie. Voilà, effectivement le coude de Jimuka. Allez, un long ballon à direction de Ralic. C'est bien pris par Michael Tiaou qui est toujours aussi solide sur ces longs ballons. Les ballons maintenant dans les pieds de Nestor Ralic. Et encore c'est bien vu, Ralic Meyron maintenant qui est passé. Il était un peu gourmand. Il obtient le corner. Non. C'est lui qui la sort. Il a voulu faire un double contact pour finir sur son pied droit qui n'est pas son pied de prédilection. On voit là. On voit pour l'instant une équipe de Nedjeo qui tue un jeu au sol. Je dirais qu'il n'est pas timide. 3, voilà, qui joue son jeu, pas du tout timide. Et qui pose des problèmes dans l'entrejeu à cette équipe de... Voilà. C'est eux qui imposent leur style de jeu et ils n'adaptent pas leur jeu par rapport à l'équipe de Magenta, ce qui est intéressant. Une nouvelle faute signalée par Monsieur Lacour. Pour l'instant, le jeu est assez coupé. De nombreuses fautes. Et encore une petite faute là. Voilà. Et à nouveau un bon petit coup franc là. Attention, Jimuka, ça fait 2. Je crois que la prochaine fois, ça sera. La prochaine fois, il va y passer. Ouais, je pense. À la biscotte. Et c'est à nouveau Serom. Joëris Serom, donc il va se charger de ce coup franc lointain. Il va chercher certainement entre le point de pénalty et le gardien. Encore un bon ballon qui va rentrer. Il va essayer de passer le premier rideau pour que le ballon retombe entre le point de pénalty et les 5,50 m. Voilà, avec des joueurs qui vont arriver lancer et essayer de couper cette trajectoire. C'est parti pour Serom. C'est ce qui se passe, un peu long. C'est un peu long et c'est boxé. Pas de risque, c'est bien joué de la part de Nicodème Mahen aussi, pas de risque. Le ballon a pris de la vitesse avec le vent, on l'a vu. Hein.
On rappelle aussi, pour que l'on Voilà. voit ce... Pas de risque, cette image. c'est bien joué. On rappelle aussi qu'en ce moment même, côté du stade de la Roche à Marais, l'Horizon Passo et l'ES Ouachalé s'affrontent dans le derby marais, et que c'est Ouachalé qui menait 1-0. Attention, c'est frappé rentrant en deuxième. Poteau, la Et tête de Haché. Emile Haché. Haché qui avait réussi à la reprendre au deuxième poteau. Il n'a pas pu cadrer. Ouais, mais il avait réussi à la rabattre. Je pense même de l'arrière de la tête, du crâne. Mais encore une fois, elle avait pris le dessus. Et comme tu le disais Thierry, c'est vrai que pour l'instant dans les duels, Magenta est en difficulté. En difficulté, énormément en difficulté. Milouney. Et je pense que. Attention, c'est cette pas là, glissade voilà. et Milouney qui est un peu seul dans la surface. Et Milouney, la frappe. Ouais, mais on la voit sur un ballon. Hein. Et ça Un va ballon, finir, une glissade, une erreur. Voilà, de suite. ça va C'est finir en danger. touche. Il n'avait pas d'autre solution, je pense. Milouney, il a que de frapper. Ses joueurs, ses coéquipiers ne l'avaient pas accompagné. Il n'avait pas trop d'autres solutions que de frapper en force. C'est Ivanik Piepé qui avait glissé et qui avait offert une bonne opportunité à Emile Louney. Encore une bonne ressortie de balle. Attention, ouais, ça s'envoie. Louney, quel ballon. Et il obtient une petite faute. C'est bien battu. Pardon, c'était Alexandre Sio, parce qu'il y a eu Oui, un changement de dernière minute au Sénégiou. Parce que Emile Haché, attention à Joké le centre, c'est contré. Il a un peu tardé à centrer. Il avait fait un bon petit crochet. Premier crochet. Il a fait peut-être une touche de balle en trop, mais c'était bien joué là, pour son apport offensif. Là, Jean-Christophe Joka. Oui, c'est un axe central qui est composé de Alexandre Sio et Emile Haché du côté de Jean-Marc Caz de la formation d'Atanaï. Attention à ce coup franc. Jimouka avec son pied gauche rentrant. Oui. Sur le poteau et Michel Nax qui s'impose, qui va relancer vite. Facile. Voilà, ça, et c'est une bien très vu. bonne relance. Avec Joëris Serom. Il y a du monde côté opposé. Il y avait un appel aussi de Ralic. Joëris Serom qui cherche là-bas Myron Ralic. Il avait mieux à faire que ça. Ouais. Kevin Nemia maintenant. Kevin Nemia en percussion. Kevin Nemia sur le côté gauche. Poursuit sa course. Nemia qui prend de la vitesse, qui rentre dans la surface. Le centre en retrait. Heureusement, belle intervention. Heureusement que Nestor Ralic, il me semble, était là. C'est bien joué. Du pied, il avait réussi à couper cette transition entre Nemia et Ouney. Heureusement, je dirais. Parce que si ce ballon était passé, Emile Ouney était en position idéale pour ouvrir le score. Nestor Ralic à nouveau. Une touche obtenue par le Sénégiou. Jean-Marc Caz à l'écran et dans le deuxième plan Alain Moisan. Combat des entraîneurs. Ouais, c'est bien joué encore une fois là. Ah oui, belle percussion. Ouh, le centre. Heureusement, il y a eu une interception de la défense de Magenta. Waeo. C'est pas mal fait. Trouve là-bas sur le côté gauche Joshua Lemou. Lemou va fixer, il est passé Joshua Lemou devant Jimouka. Ils s'y prennent à deux. Belle prise à deux d'ailleurs. Wilson Pomeno, très bien. Et belle relance de Magenta. Mais ils sont là, ils sont présents. Ils ont du mal, Magenta, même à ressortir le ballon. C'est étonnant d'ailleurs. Ils ne nous ont pas habitués à ça depuis le début de saison. Bon. On va dire qu'ils ont du mal vraiment aujourd'hui à rentrer dans cette partie. Et puis un bloc bien en place, bien présent du côté du Sénégiou. Qui pose beaucoup de problèmes. On s'attendait à un bloc peut-être plus bas, Thierry, du côté d'Atanaï. Oui, mais c'est ce que je disais. Ils ont décidé de jouer leur propre jeu. Comme ils ne se sont pas adaptés au jeu de Magenta en voulant reculer et attendre cette équipe de Magenta. Mais attention, Magenta, on le disait, est redoutable aussi en contre avec Ralic qui a pu récupérer ce ballon. C'est encore bien joué. On trouve à nouveau Okewe. Jonathan Okewe sur le côté. Il va fixer Wajoka. Okewe toujours au retour de. Bien défendu de Jean-Chris Wajoka. Mais on voit à chaque fois que les Blancs ont le ballon en ce début de match, c'est des situations toujours délicates à gérer pour l'AS Magenta. Peut-être une longue touche pour Joshua Lemou. Voilà qui est fait. La tête de Tiaou. La volée. Ça traîne dans la surface. Ça va revenir dans les pieds de Jimouka qui obtient le coup franc. Alors qu'il avait raté son premier contrôle. Donc on le disait, Thierry, attention ce ballon en retrait. Le derby maréen qui se jouait du côté du stade de la Roche
entre l'Horizon Passo et le S Wachaele. Puis également 2 autres rencontres. À 17h, on retrouvera l'AS Mondor face à Trio Keden. Ouais, avec un match déjà délicat pour les 2 équipes qui ont été battues sur les 2 premières rencontres, Mondor et Keden. Donc un match. Et attention aux perdants. Voilà. Et puis à Yengen, 14h le coup d'envoi. Yengen Sport qui affronte la S-Wedge. Ouais, la S-Wedge qui nous a fait une forte impression la semaine dernière. Et une équipe de Yengen qui prépare aussi sa demi-finale de Champions League. Donc, et qui va vouloir effacer le résultat, on va dire, mitigé de la semaine dernière avec ce match nul à la maison. Je pense que c'était pas un bon résultat. Ouais, c'est pas un bon résultat forcément. Chaque point, chaque journée va compter dans ce championnat, on le rappelle, à 10 équipes. Voilà. Donc il y aura 18 journées. Je pense que l'équipe de Yengen aura aujourd'hui l'envie d'effacer ce résultat mitigé, on va dire. Il y a un décalage là-bas avec Wilson Poemeno. Le centre, c'est bien vu. Ça va arriver vers Chenouet-les-Pannes. On appuie avec Ouka, le petit râteau, Jimuka. Ça redécale là-bas Poemeno. Le centre à nouveau. C'est bien vu. La tête, non, ça va décaler vers Emilounei. Emilounei dans la surface. La prise à 2, mais il s'en sort. Emilounei. C'est dommage qu'il frappe pas. Pourquoi sur le premier crochet Wadjoka. Il rentre dans la surface, Jean-Christ Wadjoka. On va trouver un soutien à nouveau. Un centre de Poemeno. C'est que des centres. Et la tête au-dessus, mais quelle qualité de centre. 3 super centres de Wilson Poemeno, faut le souligner. Qui lui est dans sa saison, Wilson Poemeno. J'étais un peu surpris que Emilounei, après ses 2 premiers crochets, n'ait pas essayé la frappe. On revoit cette action avec Jean-Christ Wadjoka sur ce 3e centre de Wilson Poemeno, qui on le disait pour l'instant se distingue bien dans ce début de saison 2019 et qui a gagné clairement sa place dans l'entrejeu au niveau système mis en place par Alain Moisan. C'est un joueur très intéressant qui récupère beaucoup de ballons. Long dégagement de on le voit encore là, c'est lui qui est à la tombée à la tête là au duel. Et c'est un des rares qui n'a pas perdu beaucoup de duels depuis le début de match. Oui, toujours agressif sur l'homme, dans le bon sens du terme. Wilson Poemeno qui est devenu au fil des saisons un pion important dans cette équipe entraînée par le coach Moisan. Alors que tout doucement, Thierry, on s'approche de la demi-heure de jeu. Ouais. Une belle opposition. Actuellement sur la pelouse du stade Noumadélé. Voilà, parce qu'on voit Magenta quand même s'ils sont un peu bousculés, toujours cette organisation mise en place assez rigoureuse, qui leur permet de concéder très peu d'occasions, même si des situations dangereuses on en a vu, mais des grosses occasions on n'en a eu qu'une vraiment. Nicodème Mahen, portier de Magenta, touche beaucoup de ballons au pied. On essaye de relancer, voilà, du côté Magenta, on essaye de retrouver un peu le rythme du match, de relancer court, de chercher les espaces, on le voit encore une fois là. Bon ballon là vers Jimuka, ça a été heureusement bien défendu de la part de Josua Lemou. Sous les yeux d'Alain Moisan. Un peu soucieux forcément. Ouais, Jimuka qui a beaucoup de déchets dans son jeu là depuis les débuts aussi, mais bon. Ça fait Il n'avait pas joué la saison dernière, il est en train de retrouver du rythme aussi, mais là on voit qu'il rate pas mal de petits contrôles. Ça va venir au fil des matchs. Retrouver ce rythme qu'il a perdu depuis 1 an, même voire 1 an et demi où il n'avait pratiquement pas joué. Coup intéressant, enfin en tout cas lointain pour Jean-Christ Wadjoka. On joue court, voilà. On fait tourner, on essaye de, voilà ce que je disais, déplacer le bloc blanc qui est bien en place. Donc l'équipe de Magenta, ils essayent de faire tourner le ballon. Ils ont du mal, peut-être jouer plus court. On va chercher un peu vite vers l'avant. Et on retrouve Willy Waeo sur le côté. Ouais, qui a éliminé assez facilement son vis-à-vis. Chercher à nouveau dommage. L'idée était bonne, mais bon, le ballon donné n'était pas terrible. Les pannes. Encore un ballon perdu. Bon retour de Nestor Ralic qui est très présent dans notre jeu. Attention à ce ballon. Et ça va revenir, heureusement il y a la sortie. Il a bien lu la situation, Nicodème. Les mous de la tête, c'est bien vu. Avec Okewe. Essaye de monter un peu le rythme sur les offensives du côté de Nedjeo. Ça se bat maintenant. Qui peut récupérer ce ballon. Avec Jimuka maintenant sur le côté droit. Jimuka qui fixe. Prend un relais à nouveau avec c'est dommage. Par contre c'est le repli maintenant. Voilà. Wilson Poemeno qui est venu fermer.
Mauvaise relance. Voilà Moisan qui est pas très content, ça se voit d'ici. À nouveau une touche pour l'ASM. Joue devant, prends le ballon là-bas, joue devant, putain. Et ballon à nouveau dans les mains de Jean-Christophe Joka. Attends, les Moisans qui demandent à ses joueurs de jouer vers l'avant. Tiaou. Vous voyez, pour l'instant, c'est sur un faux rythme que joue l'AS Magenta. Ils sont rentrés dans un rythme. Ah, c'est un ballon perdu encore. Ouais, ça joue trop latéral pour l'instant, côté de l'ASM. Ouais, ce qu'on n'avait pas eu l'habitude de voir. Ouais, c'était beaucoup plus vers l'avant. Et là, ils ont du mal aussi à trouver les joueurs lancés vers l'avant. On les voit souvent arrêtés. Allez, Welepan. Et pas souvent dans le sens du jeu pour l'instant, je dis bien. Voilà. Chercher Kevin Nemia et belle intervention d'Emilache. Tête de Didier Siman. À nouveau Emilache, c'est bien vu. Petite relance court. C'est Rome. On voit qu'ils ont de quoi faire au niveau de la qualité technique du côté de Nedjeou. Attention, c'est relance, Michel. Les actions construites courtes avec un jeu au sol. C'est aussi l'identité du club des clubs de l'IFU en général d'ailleurs. C'est très intéressant parce que quand avec ces équipes, on arrive à avoir une rigueur défensive avec la qualité qu'ils ont techniquement, ça peut faire des belles choses à chaque fois. Donc là il y a une belle action là pour Magenta qui se profile. Là ils sont lancés là. Avec voilà, là, il y a un décalage avec Jimuka, le petit crochet, la frappe. Ouais, mais ce que je disais tout à l'heure, Jimuka qui rate son contrôle. Et Michelin il était dessus, Thierry. Oui, il était. Ça a frôlé quand même c'est sur le premier ballon où il rate son contrôle. Je ne sais pas si on va le revoir. Il s'en veut parce qu'il sait c'est sur le premier ballon, pas sur la frappe quand il a refait le crochet. Sur le premier ballon, il rate son contrôle. Le ballon, on voit là. Il est bien décalé et là, il se l'amène mal. Voilà. Mais il est quand même intéressant dans son petit crochet vers l'intérieur, Jimuka. Il aime bien faire cet enchaînement justement. Crocheter vers l'intérieur et enchaîner avec sa frappe du gauche. Et ça a été finalement la plus grosse occasion du côté des jaunes de Magenta en ce début de match, en cette première demi-heure. Toujours 0-0. C'est une des premières fois. Une des premières fois, ils ont réussi à trouver du surnombre devant. Tiaou. Il va chercher long. Joue la profondeur avec Emile Louney. Voilà, et sur le deuxième ballon, il est prêt. Ah, voilà, c'est ces ballons qu'il ne faut pas rater. Oula, attention, la relance de Willy Wayo. Poimeno maintenant au duel avec Malachan. C'est bien récupéré par Didier Siman. Ça décale là-bas. Voilà. Ouais, mais là, on trouve du surnombre. On arrive, c'est une des rares fois où on trouve du surnombre là depuis. Le centre, la tête et un enjeu signalé. Un enjeu signalé par monsieur Bertrand Brial. Le centre était parfait. Superbe centre de Jean-Brice Ouadriaco pour cette tête de Welepan. C'était au fond des filets de Michel Nain, mais position de hors-jeu. Logiquement signalé par monsieur Brial. C'est bien vu de la part de la défense, cet alignement entre Alexandre Chiot et Emilache. Pour moi, il n'y a pas lourd pour le hors-jeu. Même s'il y est, on ne voit pas au départ, mais je pense que ça ne se joue pas à grand-chose. Wajoka peut relancer. C'est bien vu là avec ses petits 1-2. Il y avait encore un décalage là-bas sur le côté de Kevin Nemia. Attention parce que Sio il était en train de couvrir. De suite on voit les attaquants de Magenta qui sont beaucoup plus dans l'espace, beaucoup plus lancés qu'au départ où ils touchaient les ballons dos au but. Là ils sont plus dans le sens du jeu déjà, depuis 5 minutes. Donc Siman. De suite c'est des actions. Siman avec Poimeno. Se réveille petit à petit. Oui, voilà, ils sont en train de rentrer dans leur match. Tiaou là qui peut porter le ballon, essayer de décaler sur le côté droit Jean-Christophe Joka. Nouveau une couverture, une belle couverture. Il y a coup franc pour Nedjeou. Oui, on voit alors donc ce que je disais, Magenta arrivait à trouver beaucoup plus facilement leurs attaquants lancés. Et donc toujours à 0-0, pas de but ici pour l'instant entre l'AS Magenta et Atanaï. Et on le disait, une belle prestation pour l'instant du côté des joueurs de Jean-Marc Caz et puis Magenta qui commence à revenir dans le coup là et même bien. Reprendre un peu le dessus au niveau de la maîtrise. Oui, la maîtrise collective surtout là à l'heure actuelle.
depuis 10 minutes. Allez, Wadriako à la touche. Emiloune Voilà, et on voit un peu plus d'agressivité aussi de la part des joueurs de Magenta. On voit dans les duels. Même si là c'est un ballon perdu. La récupération de Wilson Poimeno sur Joëris Serum. On décale à nouveau. Jimuka qui est hors jeu au départ. Il a regardé Monsieur Brial. Il savait déjà avant de recevoir le ballon qu'il était en position de hors jeu. Alors que la demi-heure vient d'être passée ici même. Stade Noumadélé. Un temps très nuageux. Pour l'instant, pas de pluie sur cette première période. Ralic. Il a joué du mauvais côté. Il fallait orienter le jeu là-bas côté opposé. Attention, ça c'est un bon ballon. Oui, il est lancé. Kevin Nemia. Kevin Nemia n'est pas hors jeu. Et attention, il y a un 3 contre 2 là. Un 3 contre 2. Kevin Nemia qui va pouvoir trouver dans l'axe Emilonnet. Et on a vu au deuxième poteau Thierry Jimuka qui était complètement seul. Oui, et il y avait un 3 contre 2. 3 joueurs de Magenta pour les deux défenseurs centraux. Allez, Magenta à nouveau en position du ballon. Kevin Nemia, le centre, il est bon ce centre. Et heureusement, encore une fois, Joshua Lemou qui était vigilant. Il y a une grosse qualité des centres depuis tout à l'heure du côté de l'AS Magenta. Poimeno trouve un relais avec Siman. Siman recherche à nouveau Wadjoka, c'est bien vu. C'est propre cette transition. Poimeno à nouveau. Prend le temps du côté de Magenta. Voilà, on retrouve à nouveau Gopi Watt. Ouais, mais c'est en faisant tourner le ballon et en gardant le ballon un peu dans les pieds qu'ils sont revenus dans la partie. Exactement, puis ça fait bouger le bloc adverse. Voilà. Avec, Siman à nouveau. Ça, et voilà, et on trouve les décalages à chaque fois. Ouais. Le duel entre Wadjoka et Alexandre Sio. Wadjoka qui retrouve Jimuka. Welepan, ça c'est bien vu, la petite roulette. Welepan toujours dans la surface. Welepan la frappe. Ça sera directement sorti de but. Il a tenté un peu d'y aller rentrer dans la surface. Nathanaël Mahen, préservé certainement aujourd'hui. Je pense. Moi, ce qui est une petite gêne musculaire peut-être. Et on voyait cette frappe écrasée de Welepan. Il y avait peut-être une petite faute au départ sur lui. Il a gardé l'avantage du ballon. Il a réussi à se débarrasser d'un défenseur et de tenter une frappe. On voit les tribunes qui sont un peu garnies depuis tout à l'heure. Et la touche de Wadjoka avec Welepan. Voilà, on conserve bien le ballon. Attention à cette relance dans l'axe, mais ça revient dans les pieds de Welepan. Une belle défense. Une belle interception avec maintenant Myron Ralic et son pied gauche. Il obtient la faute, Myron Ralic. Allez, il faut que maintenant ce soit Nedjeou qui remette un peu le pied sur le ballon. Ils ont un peu plus de mal là depuis un petit moment. C'est bien vu ce ballon là-bas côté droit avec Willy Wayo. Il est fixé, mais il n'a pas de solution. Le problème, c'est qu'il est tout seul. C'est le 1 contre 1, il peut chercher rien d'autre. Les joueurs ses coéquipiers sont assez loin de lui là sur ses ballons. Haché chercher Denis Wayo. Haché qui n'hésite pas à sortir loin de sa défense. Alors c'est qui tout double aussi parce que quand il suit son joueur à Milounay, du coup ça crée aussi de l'espace dans son dos. C'est ça. C'est là où la communication Thierry est importante entre les deux centraux et puis aussi avec les latéraux qui doivent resserrer dans l'axe. Alamoisan que l'on voyait à l'image peut-être attend un peu plus de ses hommes aujourd'hui, mais progressivement on le disait Thierry, ils ont repris un peu, ils ont remis un peu là, le pied sur le ballon. Là ils sont dans la partie, ça fait une rencontre beaucoup plus équilibrée. C'est un match où pour l'instant il y a de nombreuses fautes signalées. Oui, des petites fautes, c'est pas bien méchant, mais ça hache un peu. Ça coupe le jeu, exactement, avec maintenant Jean-Christ Wadjoka. Ouais, qui amène vraiment le surnombre à chaque fois sur ce côté droit. Ce côté droit fonctionne bien. Siman avec Gopi Watt. Gopi Watt qui cherchait un relais, c'est mal vu. Il ne faut pas les perdre ces ballons. Ça revient vers le capitaine Wadriako. À nouveau Gopi Watt. Voilà, on voit là sur ce plan là que c'est Nedjeou
arrive à mettre un bloc bas médian on va dire. Ils attendent. Ouais, mais là, entre les lignes, c'est bien vu. Avec ce ballon maintenant vers Jean-Chris Wadjoka. Jean-Chris Wadjoka, le petit crochet. Il rentre maintenant, Jean-Chris Wadjoka, et il cherchait Djimouka. Il n'a pas voulu la centrer en première intention. Et Kiaou, voilà Magenta, donc qui progressivement reprend comme on dit, forte possession de ballon. Qui a mis le pied sur le ballon depuis un petit moment là. Nedjeou qui reste rigoureux en défense et qui essaye de récupérer les ballons, mais on voit qu'il y a beaucoup d'espace qui se trouve. Et Djimouka n'y est pas aujourd'hui. Et Malaran qui peut relancer avec Ralic. Malaran, ça décale vers Winnie Waeo. Cherche long, Denis Waeo. Ça revient dans les pieds du SC Nedjeou. Il y avait un décalage là-bas sur Ivan Ralic, mais heureusement Magenta a pu intercepter le ballon. Il a poussé la première, je pensais, il aurait dû glisser. Il aurait dû laisser à Djimouka. Une bonne prise de balle. Je parlais de Jim qui n'était pas trop, mais c'est des genres d'actions qui peuvent le remettre vite fait, bien fait dans la partie, parce que là il me fait un contrôle orienté magnifique. Dommage qu'il n'a pas pu la jouer pour lui. Que Emile Houney, voilà, on voit ce contrôle. Et il n'était pas en jeu, dommage, Djimouka. Dommage qu'il n'y a pas laissé le ballon. Il faut qu'il fasse attention à cet alignement entre les 4 défenseurs là au niveau du SC Nedjeou. On voit que ça va très vite devant. C'est pas non plus quelque chose qui nous étonne, puisque depuis le début de saison on voit quand même un trio, un quatuor même offensif de Magenta qui est très performant. On n'oublie pas que les 3 joueurs qui sont sur le terrain, sur la touche il y a Nathanaël Mahen, Léo Wanawé et Richard Célé côté offensif. Donc ça fait du beau monde de doubler. Tous les postes sont doublés et voilà, quand il y a des changements dans l'équipe, on voit pas trop la différence devant. Oui, Richard Célé qui n'est pas sur la feuille de match aujourd'hui. Ouais, préservé. Il a blessé. Problème de cartilage un peu à son genou, donc ça devrait être opérationnel forcément pour dimanche prochain. Il est opérationnel, mais bon, c'est des douleurs qui sont malheureusement récurrentes. Ouh, la méchante faute. Ouais, celle-là, je pense avertissement certainement pour Meiron Ralic. Voilà qui est fait, c'est bien arbitré de la part de Derek Lacour. Il n'y avait pas besoin, alors je pense on appelle les soins. Des fois le terrain aussi est mouillé, il faut faire attention de gérer, mais il y avait peut-être pas la place là, on voit. Oui. Qui est levé, la semelle, forcément, un avertissement, jeu dangereux. Je pense pas qu'il le touche beaucoup, heureusement. On rappelle donc que Thierry, Magenta affrontera Auckland City ici même la semaine prochaine, dimanche 28 avril, en direct sur Calédonia. Nous affronterons Auckland City juste avant. Les homologues de Yengensport affronteront quant à eux Team Wellington, l'autre équipe néo-zélandaise, un duel néo-calédonien, néo-zélandais qui promet et qui sera inédit. Ouais, et puis moi je pense que ce que je disais la semaine dernière, c'est jouable. En plus, les 2 équipes néo-zélandaises n'écrasent pas leur championnat comme ils ont l'habitude de le faire depuis quelques années. Donc voilà, il y a un bon coup à jouer, je pense. Oui, puis on rappelle aussi qu'il y a une règle qui a changé depuis 2-3 ans au niveau de la Champions League OFC, c'est bien que les équipes océaniennes n'ont le droit qu'à 3 joueurs étrangers de la zone non Océanie, plus un étranger de la zone Océanie, c'est-à-dire 4 étrangers, mais 3 qui proviennent des autres zones du football. Enfin, d'Europe ou d'Amérique du Sud, etc. Quand ils prennent 3 étrangers, un par ligne, et c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même, mais c'est vrai que ça a changé un peu la donne du côté d'Auckland qui arrivait il y a de ça 3 ans avec une armada argentine d'Amérique du Sud. Donc ça a été une volonté de la direction technique de l'Oceania Football Confederation. Peut-être pour un peu niveler les niveaux. Ce niveau. Donc on salue d'ailleurs Patrick Jacquemet, francophone, qui est directeur technique à l'OFC, que tu connais bien forcément, Thierry. Oui. Ancien gardien de Tahiti. Et ancien gardien professionnel en France. Peut-être de Valence, il me semble. Oui. En D2 à l'époque. Division 2 comme on appelait à l'époque. Allez, Michel Nain à la relance. Petit à petit, on s'approche de cette fin de première période. Toujours pas de but ici, Stade de Madélé. Alors que là, il y a une belle opportunité avec un contrôle orienté de Djimouka.
Le petit ballon glissé vers Kevin Nemia, il n'y a pas de hors-jeu. Kevin Nemia la frappe, voilà, c'est le poteau, qui vient sauver Michel Nain et le SNEGU, pardon. Ça revient maintenant dans les pieds d'Emile Ney. Emile Ney qui se bat et heureusement une belle intervention de Michel Nain. Voilà la plus grosse occasion de cette première période, Thierry, avec cette frappe. On revoit cet angle. Un super ballon donné par... Il n'était pas hors jeu et la frappe surpuissante de Kevin Nemia qui vient s'écraser sur le montant. Un super ballon de Jimuka. Tout à l'heure j'ai dit il était pas dedans. Ça fait 2 ballons qui touchent là, que c'est beaucoup mieux. Je pense que ça va le mettre en confiance surtout. Quelle action là pour Kevin Nemia. Et Athanaï qui s'en sort bien là-dessus. On voit que ça permet du côté de Magenta. Kevin Nemia qui va passer à droite. Donc Jimuka côté gauche. A vu qu'il avait du mal à passer sur ce côté droit, Jim, donc il est passé de l'autre côté. Oui, justement, Jean-Marc Caz qui nous confiait avant le match qu'il savait que ce sont des attaquants qui permutent beaucoup. C'est intéressant quand on a des joueurs qui permutent. Ça met du danger chez l'adversaire. Ils ne s'habituent pas toujours au même style de jeu. Et dans son esprit, Thierry, Jean-Marc Caz, on va suivre quand même cette action avec la couverture de Chaos. Mika. Jean-Marc Caz, qui Thierry justement nous disait qu'il avait l'intention justement d'essayer de geler cette transmission entre le milieu de terrain de Magenta et les attaquants. Ils ont bien réussi à le faire pendant 20 minutes et là depuis tout à l'heure ils ont beaucoup plus de mal. Mais bon, toujours 0-0, on est presque à la mi-temps. Jean-François Joka à la touche. Avec Didier Siman maintenant qui peut prendre un relais derrière avec Gopi Watt vers Jean-Brice Wadriaco. C'est vrai qu'on n'arrive pas forcément à casser les lignes, Magenta, mais quand on les casse, c'est de suite dangereux. Voilà, ça mal fait ça, ouais. Avec de suite il y a du surnom. Il y a du surnom. Didier Siman avec Jimuka maintenant sur le côté. Et attention, il y a du monde devant le but. Il est bon ce centre. Et Michel Nain impeccable. Ouais. Longue relance. Allez, il fait ressortir son bloc. Kopiwat avec Uka. Il aura quand même touché beaucoup de ballons, Jimuka. Oui. Bon, il y a eu pas mal de déchets. Mais comme je disais, début de saison, il n'a pas joué pendant pratiquement 1 an et demi. Il va retrouver le rythme petit à petit. Il va revenir au niveau excellent où il était il y a 2 saisons avec Tiga. Ballon un peu long là-bas sur Ralic. Il se bat. Nestor Ralic et il obtient une touche. C'est bien vu. Alors qu'on voit Alain Moisan qui donne de la voix. Willy Wayo qui va pouvoir donc tuer cette touche. Jean-Brice Wadriaco présent. Dégage en touche. Certainement une remise en jeu longue. Willy Wayo, voilà. Bien fait, rien, ça revient dans les pieds de Serom, le petit crochet il n'a pas décalé, heureusement qu'il n'a pas décalé son arrière gauche qui était seul à la sortie des 16,50 m. Et puis il avait peut-être aussi tiré l'opportunité de frapper plus vite. Oui, je pense qu'il aurait pu la sortir là sur son petit arrière. Josué Lemou. Voilà, sur Josué Lemou. Qui est maintenant sur le côté gauche et qui prend un relais derrière avec Pache, Sio maintenant. Petite faute. Je comprends pas trop, Jean-Brice. C'est sifflé, va se replacer. Voilà. Et ça donne une munition à 30 secondes de la mi-temps. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de temps additionnel. Un long ballon qui va rentrer dans la surface, donc potentiellement dangereux. Il va mettre dans la boîte certainement Willy Wayo. Voilà, il y a du monde et on voit, ils sont 5 blancs dans la surface. La fin, juste avant la fin du temps réglementaire. La tête, il était tout seul pourtant. Et Milacci encore lui. C'était étonnant que les joueurs de Magenta aient lâché le marquage comme ça. Mais sa tête malheureusement elle n'était pas assez appuyée. Il fait son match le petit Josué Lemou sur le côté. Oui, c'est Josué Lemou qui
Il avait joué à ce poste-là face au Japon en fin d'année 2017 lors de la Coupe du Monde des U17 en Inde. Il était rentré à ce poste, son poste de prédilection, mais c'est un joueur qui peut, je le disais, jouer aussi milieu de terrain en tout cas. Pour l'instant, il a pris le dessus sur son couloir gauche là-bas. Attention, cette relance. Malaran Ouais. qui d'un ballon piqué chercher gauche Denis droite Wayo, ça va encore qui- revenir ouais. vers Ralic. Ralic, la frappe, c'était bien Ouais, parti. c'est contré par son Dommage. coéquipier. C'est dommage, Denis Wayo qui s'est retrouvé malencontreusement sur la trajectoire de Ouais, la dommage frappe. parce que bon. Et c'est pas fini avec semble un cadré. dédoublement là-bas. Et le centre de Serum sur la tête de Wadjoka. Attention Ils sont encore à la tombée, les joueurs de Ouais, Tanaï. Ouais, ils sont dans un temps fort là. Ouh, le petit pont. Magnifique. Et ça a été applaudi par les supporters du stade de Noumadélé. Juste avant la mi-temps, donc. Et une bonne situation pour Nico. Cédric Lacour qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire. On en reste à 0-0. Pas de but Thierry dans cette première période, mais ce fut intéressant, notamment dans l'opposition proposée par Atanaï au Oui. leader actuel Magenta. Et chaque équipe a eu ses petits quarts d'heure de jeu, on va dire. Hein, on a vu un gros début de match de la part de Nedjeou. Ça s'est un peu calmé. Magenta a repris un peu le dessus. Et puis sur la fin de la première mi-temps, vous voyez encore Nedjeou ressortir le bout du nez. On va se quitter là-dessus. On se retrouve forcément dans quelques minutes. Voilà, on aura Côté, certainement un ouais. résultat à vous donner du côté de Marais. Voilà, on va aller à la pêche aux informations, comme on dit. Ouais. Alors que les joueurs, vous le voyez, rentrent au vestiaire. On se retrouve sur Calédonia dans quelques minutes, juste après la pause, ici en direct du stade Noumadélé pour la 3e journée de la Mobile Super League. À tout de suite. Allez, à tout de suite.